Bonjour, synthèse audio du 6 décembre 2018, au micro Jean-Claude Philippot. L'actualité de la semaine passée a encore été marquée par l'insécurité qui s'installe dans le département, des bras de fer avec les forains et bien évidemment les gilets jaunes. Insécurité dans le département. Reims, cela devient une habitude, que des coups de feu soient tirés dans certains quartiers. Dimanche 25 novembre matin, à Croix-Rouge, rue Jules-le-Curie, 3 hommes attendent un automobiliste et l'un d'eux tire à travers le pare-brise. La balle érafle le blouson de l'homme, mais il n'est pas blessé. 2 des auteurs présumés de l'attaque ont été incarcérés. Le troisième court toujours. Pas de panique cependant, puisque de l'avis de 2 élus qui résident à Croix-Rouge, Eric Quénard, chef du groupe d'opposition de gauche au conseil municipal, et Caroline Barré de la majorité municipale qui s'est exprimée dans un récent conseil municipal en indiquant qu'il fait bon vivre à Croix-Rouge. Eh bien, toujours cette maladie. Nous avons toujours cette maladie chez ces personnes qui pratiquent le politiquement correct et qui continuent de nier que le vivre ensemble ne marche pas, que des quartiers sont actuellement aux mains de bandes ethniques installées dans le trafic de drogue. Cette fois-ci, c'est le 28 novembre, dans le quartier Neuchâtel, qu'il y a des tirs, derrière la résidence du 7 rue des Bureaux, à l'issue d'une risque opposant 2 jeunes. La balle ne s'est figée que dans l'immeuble et la police est arrivée rapidement sur place. Remarquons au passage que cela confirme que bien des armes circulent dans les quartiers. Pendant ce temps, les conditions de détention d'une arme déclarée à titre sportif ne cessent de se durcir. En France, on ne fait rien contre les trafiquants en tout genre, les bandes ethniques qui sont armées, et on ne cesse de restreindre les possibilités de détention des citoyens au casier vierge, membres de clubs de tir. Châlons-en-Champagne, vol en série, mais auteur remis en liberté. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, la brigade anticriminalité repère une Fiat Ibiza au comportement suspect de la zone Farman-Nares. L'individu refuse le contrôle de police, mais il est retrouvé. Il s'agit de Jérôme Bertrand, un Chalonnais déjà auteur de 69 vols à Chalon, par fracture de monnayeur et qui était en liberté conditionnelle, en attendant de passer devant en audience le 4 mars 2019. Comme il fallait s'occuper, il a poursuivi son action, mais cette fois-ci à Reims, où il a avoué avoir commis 28 autres méfaits de ce genre. Voilà où nous mène le pouvoir en place, qui met en garde à vue des participants à une manifestation gilets jaunes, parce que lors d'un contrôle d'accès, ils ont une paire de lunettes de ski et un masque anti-poussière, mais laisse en liberté des voleurs multirécidivistes. Reims. Bras de fer entre les forains et le maire, ce dernier attribuant la chaussée Boken pour les fêtes de Noël, ce qu'il refuse en indiquant que lors de la précédente installation sur ce site, cela a été une catastrophe au plan de la fréquentation. Il est évident que le site des hautes promenades était plus central. Les forains ont manifesté leur opposition par une action place du Boulingrin, puis par une opération escargot sur la traversée urbaine Jean-Tétinger. Gilets jaunes. La mobilisation a été moins importante que le 17, mais des Marnais ont participé à la manifestation du 24 à Paris, comme le rapporte le journal L'Union, et de nombreuses actions ont été également menées dans le département ce jour-là, ainsi que les jours qui ont suivi. Le journal a d'ailleurs raconté la mésaventure instructive arrivée à 2 des Chalonnais partis en train à Paris pour manifester. Un père de famille et une amie se font interpeller à la sortie de la gare de l'Est. Ils montrent leurs papiers, se font fouiller les sacs, et là, c'est une garde à vue de 48 heures, parce qu'ils avaient chacun paire de lunettes de ski et masque anti-poussière. Quand on sait comment les familles avec enfants se sont faites gazer lors des manifestations contre le mariage pour tous, comment les gaz ont également été utilisés le 17 à Paris, et pas uniquement contre les casseurs que les forces de l'ordre ont laissé passer, mais contre les citoyens manifestant pacifiquement, on comprend la précaution. Quel délit d'ailleurs d'avoir cela dans son sac? De quel droit de fouille alors que les 2 personnes étaient en dehors du périmètre d'une enquête ou l'entrée d'un lieu sensible? Surtout, sur quel motif mettre ainsi en garde à vue des personnes qui n'ont rien fait de répréhensible? Oui, la République en marche, c'est surtout la dictature en marche. Signalons aussi comment un Rémois, Reynald Corvisier, a raconté à l'Union qu'il avait été roué de coups par des CRS le 24 novembre pour s'être interposé entre eux et une femme, saisie sans ménagement par des policiers pour lui faire arrêter des allées-venues au rond-point de Saint-Brice.
Sous Hollande et les manifestations de la Manif pour tous, on a eu des manifestations qui ont été réprimées violemment, avec même des personnes arrêtées en pleine rue à Paris pour s'être promenées avec un t-shirt La Manif pour tous. Macron est le digne successeur d'Hollande. Ce sont les bandes ethniques auxquelles on laisse imposer leurs lois dans certains quartiers, il ne faut surtout pas mécontenter son électorat, et les honnêtes citoyens qui se font arrêter sur un motif dont non seulement le fondement juridique est pour le moins douteux, mais qui dénonce une vraie dérive totalitaire. On voit là le vrai visage des mondialistes au pouvoir, de Macron qui se prépare à signer le pacte de l'ONU sur l'immigration pour mieux imposer la venue massive de migrants, pour en interdire la critique à travers tout ce qui va devenir un vrai droit fondamental. Au-delà des taxes, des prélèvements qui font arriver la France en tête de tous les pays, il y a bien un autre problème. Pourquoi ce fonctionnement néfaste pour l'économie, désastreux pour les citoyens? Pourquoi d'ailleurs en est-on aujourd'hui à 100% d'endettement public en France? Répondre à cette question, diagnostiquer les causes de cette situation devient nécessaire pour ne pas s'arrêter à la simple critique d'une mesure qui permettrait d'occulter une situation plus globale. Merci, à bientôt.